Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Voilà. Allez, aujourd'hui c'est le grand jour. Le grand jour comme d'habitude. Enfin, comme toutes les autres fois en fait. Mais là on va essayer vraiment de passer à la vitesse supérieure. Hein, parce que moi j'ai envie de le voir à peu près fonctionnel ce truc. Donc, avant de commencer, j'ai tout modifié parce que vous avez remarqué que la dernière fois, ça n'allait pas du tout en termes de transmission de bras océan et tout. Que soit quand l'amortisseur venait en bas, c'était hyper tendu. Et après, quand on était en haut, ben, c'était complètement détendu, mais genre beaucoup trop. À cause de l'angle de bras océan qui était vraiment comme ça. Donc du coup, en fait, ça tirait la chaîne vers l'arrière, comme ça. Hop, ça l'attendait en fait. Donc, vu qu'en plus mes fixations étaient relativement nulles, j'ai recommencé le travail. Donc je sais pas si on va le voir, mais là j'ai passé la matinée à faire ça. On voit pas grand chose, mais en gros je suis venu souder un tube carré en dessous pour baisser vachement l'angle de bras océan. Donc là vous pouvez voir, on est sur un angle beaucoup plus sympa. Et en plus ça sera beaucoup plus renforcé parce qu'à la base je vais juste traverser la tôle ici pour fixer le bras océan, c'était vraiment pas terrible. Là c'est fixé sur un tube carré et en plus pour renforcer je vais rallier les deux tubes. Mais bon, pour l'instant on est juste sur du montage, hein, voilà. Une fois que tout sera à peu près bien, je viendrai souder en renfort, tu vois. Là je me suis amusé à ressouder un petit peu par-ci par-là pour renforcer. Et en dessous, ben, là où est fixé le bras océan en fait sur les longerons, je vais venir souder un tube en travers comme ça, pour que vraiment ça bouge plus, voilà. Pour renforcer et le châssis et les fixations de bras océan. Bref, là le but ça va être de fabriquer l'accélérateur. Donc ça fait 1 heure que je cherche dans ma tête comment je vais faire. Je pense que je vais partir sur ça, fixer là-dessus, voilà, hein, tu vois, ça bascule. Sur laquelle je vais venir, voilà, si je peux le faire caler, je soude une plaque ici pour faire un accélérateur. Et ensuite je vais souder une tige derrière qui vient ici. Et le cadre d'accélérateur, il va faire le tour comme ça, hop. Enfin, il va passer là, tac, il va venir ici. Et il va être calé par là, là. Comme ça, quand je vais appuyer sur l'accélérateur, ça va tirer sur le câble, voilà. Je sais pas si tu as compris, mais en fait c'est ça le problème, c'est que si tu fais comme ça, mais tu peux pas, il n'y a pas moyen en fait de tirer sur le câble. Je sais pas comment t'expliquer, je pense que ça sera mieux une fois que j'aurai un petit peu avancé. Et il faut aussi que je mette un ressort et tout pour que l'accélérateur y revienne. Parce que je pense pas que le petit ressort du carburateur là-haut suffise. Bon, à voir, peut-être que oui, mais je pense que je vais quand même rajouter un ressort même pour faire, parce que là, accélérer avec le pied, tu vois, tu as beaucoup plus de force dans le pied je pense. Donc, bon, on verra. Là pour l'instant je t'explique un petit peu et je vais attaquer. Ensuite il faudra voir pareil pour l'embrayage là-bas. Ça j'en ai aucune idée. Pour l'instant je fais étape par étape. Donc on part sur l'accélérateur. Voilà. Ça y est, voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. Ça y est, j'ai fabriqué donc la pédale d'accélérateur. C'est pas exactement la qualité que j'aurais voulu et j'aurais voulu la mettre un petit peu plus de travers comme ça et ça a tendance à vouloir se plier un petit peu quand même. Bon, ça va mieux depuis que j'ai soudé les côtés. Donc en fait j'ai pris une tôle que j'ai pliée, mais j'ai laissé la pliure comme ça. J'ai espoir que ça l'empêche de trop se plier, voilà. Je l'ai pas aplati, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et j'ai soudé vite fait sur les côtés là parce que ben, c'était un peu flou, voilà, et je l'ai calé donc sur un, je sais pas comment on appelle ça, un levier, un machin, voilà. J'ai passé le câble ici, j'ai calé donc j'ai même plus les mots, hein, voilà. J'ai calé ça, j'ai percé, comme ça mon câble il est là, et voilà. Maintenant je vais te montrer que ça marche. Regarde dedans, voilà, tu regardes là. Voilà, tout simplement. Donc maintenant on a l'accélérateur. Après c'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit ouais j'aurais pu faire comme sur les Honda où on a tout sur le guidon, mais je veux vraiment essayer de me rapprocher le plus possible de l'esprit tracteur, voilà, avec des pédales et des machines. Ce que j'aimerais faire c'est fabriquer une butée derrière ici là, parce que je pense que c'est quand même un petit peu fragile. Et qu'on aura peut-être un peu de mal à avoir une bonne sensation avec le pied. Donc je voudrais que quand ça accélère à fond comme ça, j'aimerais bien mettre une petite butée derrière. Je pense pour la sécurité, tu vois, ça serait mieux.
Voilà. Mais c'est là et ça fonctionne, regarde, tu vois. Au moins là on peut accélérer au pied. C'est la grande classe intergalactique. Faut que je trouve un moyen de fabriquer une pipe d'admission. Parce que l'angle du carbu déjà est pas bon. Et en plus il est beaucoup trop haut par rapport au capot. Donc il faudrait que je fasse une pipe avec un angle plus conséquent pour mettre le carburateur à plat. Enfin à l'horizontale. Et le plus bas possible. Parce que en fait j'ai dû pencher le moteur par rapport au support moteur et tout. Je l'ai penché vachement vers l'avant. Normalement le cylindre il a dû être presque vertical comme ça. Et en gros tu mets le carburateur comme ça. Hop. Tu vois. Mais bon ça avance. Voilà. Après les finitions, la peinture, le machin, le truc ça on fera plus tard. Hein. Pour l'instant la pédale est là. J'aimerais juste fabriquer voilà. Comme je vous disais une petite butée au cas où. Et il y a aussi le fait qu'elle peut venir comme ça. Il aurait fait que je cale un ressort ici en fait. Qui juste la bonne longueur là. Pour pas que la pédale elle fasse comme ça. Voilà. Ben, je pense pas elle le fera mais. Ça manque un peu d'ajustement. Hein. Bon, ça, pour l'instant on veut la faire fonctionner. Maintenant le plus dur c'est le câble d'embrayage. Le frein on le fera en dernier. Parce que c'est le moins important. Hein. Le frein ça ne nous empêchera pas de rouler. Donc maintenant il faut que je vois. Pour fabriquer un embrayage là-bas, de l'autre côté. Voilà. Donc accélérateur, embrayage, le frein, ce sera en option. Voilà. On freinera pas, tant pis. Et le levier de vitesse, ben, je ferai, comme je vous disais, quelque chose ici. Voilà, voilà. Allez. Youpi! Ça y est. J'ai mis en place. J'ai pas de lumière là. Hein. Désolé, c'est 21 h, je suis fatigué. Ouais, on voit pas. Je vais essayer de vous mettre le téléphone vite fait. Attendez 2 secondes. Et zéro montage, pas de travelling arrière avec du son, machin, truc. On n'a pas le temps. Voilà. Donc, j'ai fabriqué ça pour l'embrayage. J'aurais peut-être pu mieux faire, hein, mais là c'est ce que je pouvais faire en tête direct. Voilà. Donc j'ai simplement soudé donc un point ici pour tenir le câble. Et là sur le levier, fait la pédale d'embrayage d'origine, je suis venu souder cette plaque. Et en gros quand on embraye ça fait ça. Voilà, ce que tu entends c'est juste le bitonneau ici là qui bouge un petit peu. Voilà, ça manque un peu de finition encore. Mais le plus important c'est que ça fonctionne. Voilà. Et que on a plus ou moins à quelques renforts près et tout, réussi à faire tout fonctionner. Parce que regardez si j'appuie sur l'embrayage maintenant. Voilà, ça embraye. Donc là en théorie, on n'est pas loin. Si ce n'est pas parce que c'était si tard, j'aurais pu le mettre par terre, soulever l'arrière, histoire de laisser les roues arrière libres. Voilà. Je sais pas s'il y a un truc sur l'écran là. Je vous ai vu un peu. Bon. On est vraiment pas loin du moment où je peux tenter de le démarrer. On peut soulever l'arrière et on peut mettre en route le moteur pour voir si toutes les vitesses fonctionnent, si l'embrayage fonctionne, l'accélérateur, tout ça. Donc là malheureusement c'est 21 h passées. Mais je vais essayer quand même de vous le faire dans cette vidéo là. Comme ça au moins on finira sur une belle note. Une belle note je pense. Parce que embrayage, accélérateur, train arrière plus ou moins fini, ça veut dire bientôt premier test là. On est vraiment pas loin de pouvoir passer aux essais. Voilà. Mais moi je vous retrouve demain. Ou après-demain, je sais pas. Mais ce sera dans la même vidéo. Pour la suite. Voilà. Mais le plus dur est fait. Le plus dur est fait. Maintenant ça manque de renfort. Mais je pense que. Je sais pas encore. Mais je risque peut-être un jour de la prendre et l'amener au travail de mon père. Vu qu'il est. Il est soudeur, ferronnier. Voilà. Comme ça il me renforcera tout. Et il refera les quelques soudures, machin. Voilà. Allez, merci d'avoir regardé pour l'instant et je vous dis à demain, après-demain, au même moment sur votre vidéo. Voilà, ciao. Bon l'équipe, ça y est, on est au moment où on va tenter de le démarrer. Alors qu'est-ce que j'ai fait de plus? Alors, il faut que je fasse un truc pour bloquer l'accélérateur vers le haut quand je dois kicker parce que ça passe vraiment juste comme tu peux le voir.
Je me suis occupé du faisceau. J'ai fait un faisceau hyper simple. Voilà, tac, 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 tout est là. Avec un bouton ici, éteindre, allumer. Voilà. J'ai travaillé un petit peu sur le passage de chaîne ici. Alors, mon autre vidéo est sortie depuis entre temps, en fait. Voilà. Et il y en a plein qui disent ouais, t'es malade, tu ne laisses pas la chaîne libre comme ça, tu la prends dans la tête, tu vas te faire décapiter et tout. C'est prévu, vous inquiétez pas. J'ai prévu je l'avais dit même dans une ancienne vidéo. J'ai prévu de fabriquer un caisson en fer ici. Parce que non, je n'ai pas prévu de prendre la chaîne en pleine gueule. Voilà. Là, le but, c'est d'essayer de le redémarrer. Et tester vite fait vitesse, embrayage et tout, si on y arrive. C'est pas dit qu'il veuille tenir le ralenti ni rien. En plus, niveau réservoir, c'est le collègue qui va le tenir. Donc voilà. Je vais essayer de peut-être vous caler par ici, sur la mobilette. Je n'ai pas prévu. J'avais pas prévu le moment où on allait filmer. Je peux même pas vous caler là, donc je peux vous caler là peut-être. Voilà, j'espère que vous voyez quelque chose. Ouais, ça va le faire. Allez, bon, déjà le démarrage ça risque de prendre du temps, je pense. Non, je vais pas là, comme le camion hier. On est allé Adiós, aqui. Não estou lá, mas não.
Bon l'équipe, j'ai grave envie de tenter d'accélérer et tout, mais c'est pas du tout le moment, hein. Là c'est vraiment un test à blanc, parce que je n'ai pas renforcé le châssis ni rien. Et je pense que tu l'as vu, je sais pas si tu l'as remarqué, parce que ça on roulait très doucement. Mais à peine je touche l'accélérateur, tu sens que ça y va, voilà. Que ce soit première ou seconde, en plus j'ai l'essence qui va le dingue partout là-haut, là, sur ma tige là. Mais tu sens que c'est extrêmement surpuissant pour une petite Honda comme ça. Donc il faut absolument que je saute des renforts dans tous les sens avant de vraiment rouler avec. Je sois sûr et certain que le châssis va pas se plier en deux. Là c'était vraiment un test histoire de voir si tout fonctionnait. On n'est pas encore prêt pour le vrai roulage. Mais c'est terrible parce que franchement là ça fait je pense une semaine de travail déjà. Et de voir que ça peut fonctionner mais que ça manque juste de finition, c'est terrible. Donc c'était vraiment du bonus. Donc rien que pour ça, lâche ton plus gros pouce bleu. Et voilà. Vraiment, j'ai besoin d'un max de soutien, un max de force de votre part pour ce projet. Et je vous dis à très vite et j'espère que dans la prochaine vidéo on pourra vraiment aller rouler avec. Allez, salut, ciao.